Mbote Bandeko, bienvenue sur ma chaîne Official IFF. Aujourd'hui, nous allons parler de la civilisation. Le fait que les Occidentaux sont venus en Afrique en disant qu'ils étaient là pour nous civiliser. En d'autres termes, que nous étions des sauvages. Le sujet que je vais aborder, c'est la différence du synonyme de civilisation, d'évolution de l'homme en Occident et en Afrique. Lorsque les Occidentaux sont arrivés en Afrique, ils sont arrivés et ils ont trouvé une population qui avait déjà un système de vie, une façon de faire. Bien sûr, toutes les ethnies en Afrique n'ont pas exactement les mêmes coutumes, mais on va s'avouer que la base est la même. Je vais rester donc à la base. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont rentrés en contact avec nos ancêtres qui avaient déjà leurs coutumes, leurs règles et leur façon de concevoir l'évolution de l'homme. Pour les Occidentaux, la civilisation, donc l'évolution, c'est plutôt dans la production, la consommation, l'industrialisation, les sciences, donc tout ce qui mène vers le capitalisme. Tandis qu'en Afrique, l'évolution, elle est beaucoup plus spirituelle. Il y a un lien entre la spiritualité, la nature et le Tout-Puissant. Ce cercle-là est très important. C'est pour ça que ma question est, est-ce qu'on était des sauvages? Est-ce qu'on avait besoin d'être civilisés? Car à l'heure actuelle, on voit les Occidentaux revenir vers nous et nous dire « ne détruisez pas la forêt. La planète est en train de mourir à cause de l'industrialisation. Nous devons protéger les forêts. » Je me dis c'est un conte. Puisqu'il y a des siècles passés, c'est exactement ce que nos ancêtres les avaient annoncés. Ils ont dit « ne touchez pas à la forêt, il y a l'esprit de la forêt, il va se fâcher. » C'est un peu presque en métaphore. Ils ont dit « non, il faut couper la forêt, il faut... le bois, c'est de l'argent pour l'industrialisation, il faut en profiter. » Les ancêtres ont dit non. Les forêts ont été massacrées. Et le pire, c'est que cette mentalité-là de l'industrialisation a été vraiment implantée au plus profond de nous. Nos nouveaux dirigeants sont maintenant dans l'optique de produire, de consommer et d'exporter toutes nos richesses. Et de même pour les animaux, nos ancêtres avaient des règles, c'est qu'il ne fallait pas tuer plus d'animaux que ceux qu'on avait besoin pour consommer. Et il y avait aussi une alternance. Donc, si vous tuez un type d'animaux pendant telle saison, la prochaine saison, vous la laissez, vous allez sur un autre type d'animaux, le temps que en fait, tout se régénère. Et on voit maintenant, aujourd'hui, c'est le problème. On parle de protection de telle espèce, parce qu'il y a des braconniers. Et souvent, les braconniers, lorsqu'ils font du braconnage, c'est pour revendre en Occident et aussi en Asie, mais c'est pas pour l'Afrique. C'est pour ça que la question que je me pose, est-ce que nous n'étions pas beaucoup plus évolués que eux? Nous avions déjà introduit l'environnement dans notre écosystème. Nos réponses se trouvent dans notre passé. Nous devons revenir au passé, voir ce que nos ancêtres faisaient et à vitesse grand V trouver une évolution. Car pendant de longues périodes, on a été coupé de nos coutumes ancestrales et on a suivi le chemin d'autres personnes qui nous amenaient vers le ravin, vers l'industrialisation, vers la surconsommation, vers la destruction de la planète. Car maintenant, on ne peut plus revenir à l'ancien temps. Le monde a évolué d'une certaine manière et nous devons proposer une solution africaine. D'ailleurs, le plus marrant, des fois, j'ai l'impression que c'est la solution africaine de nos ancêtres qu'on vient nous reproposer. Nous, on suit toujours vers l'arrière. On suit l'industrialisation vers l'arrière et quand on va arriver à un certain point, ils vont dire non, il faut en fait, c'est l'écologie. Alors qu'on devait commencer par l'écologie et nos ancêtres étaient déjà évolués sur ce point-là et ils avaient compris beaucoup de choses. Car il est vrai qu'il y a eu le problème de la colonisation, de l'esclavage, mais on doit s'avouer que nous avons aussi notre part de responsabilité, car maintenant, nous avons accès à un savoir, nous avons accès à des informations, et on ne peut plus se cacher éternellement sur le fait qu'on ne savait pas, qu'on était opprimé. Tout ça, c'est vrai, mais maintenant, c'est le temps de l'action. Il faut voir chacun à son échelle, ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Vous devez en fait voir qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel genre de travail, et avec votre potentiel, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la cause de la communauté. C'est ça que je vais essayer de faire, par exemple, dans mes films, en introduisant dans mes scénarios quelques points importants qui pourraient éveiller la communauté et transmettre certaines valeurs ou certaines idées ou certains faits de l'histoire au travers du regard des Africains. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez en fait de cette civilisation et qu'est-ce que l'Africain veut pour son futur. Je crois que ça aussi, c'est une responsabilité qu'on doit donner aux artistes. Quand au cinéma, on voit des films comme Star Trek, comme Star Wars, les Occidentaux ont déjà imaginé leur futur, comment il sera. Maintenant, c'est aux Africains de dire exactement quel genre
de futur nous on veut? Qu'est-ce que nous on espère? Déjà, je pense qu'on doit déjà commencer aussi à rêver notre présent. Car, je peux donner un exemple, j'aime bien donner des exemples, même dans certaines de nos villes, il n'y a pas cette touche africaine, cette déco africaine moderne. Donc même à ce niveau-là, lorsque je rentre dans les appartements, il y a très peu d'appartements où vous voyez par exemple des masques africains. Ou, au contraire, vous pouvez voir, je sais pas, un tableau de la Joconde, une imitation de Picasso. Mais l'art africain dans la décoration, dans nos appartements, très peu. Ça a l'air peut-être anodin, ça a l'air peut-être ridicule, mais c'est tout des petits détails que lorsque vous allez chez un Asiatique, vous sentez quand même qu'il y a le poids de leur culture à travers la décoration. Alors j'ai une petite idée pour cette chaîne, pour changer un peu de format. Je voulais inviter un artiste peintre. Il y a beaucoup d'artistes peintres qui font des tableaux, des merveilleux tableaux avec des personnages africains. Et je voulais demander s'il y a la place de mettre juste un personnage sans identité, de nous peindre un roi ou une reine guerrière d'Afrique. Comme ça, on peut poser un nom à ce tableau et raconter l'histoire de cette reine, de cette héroïne, ou peu importe, quelqu'un d'important dans notre histoire. Parce que je vois plein de tableaux africains, et voilà, c'est des belles silhouettes, des beaux personnages, mais rarement on indique exactement, voilà, c'est tel roi, ou bien c'était une reine, contrairement à des tableaux qu'on voit dans d'autres communautés. Je sais pas, dites-moi si vous aimez cette idée, ce serait peut-être sympa. On a parlé beaucoup de choses très sérieuses les dernières vidéos. J'aimerais qu'on se détende un peu parce que, en fait, ma chaîne, c'est une chaîne sur la réalisation, sur l'art, même si j'ai parlé de sujets assez sérieux. Et j'espère que vous n'allez pas fuir, vous allez rester sur la chaîne et découvrir avec moi, car à travers l'art africain, il y a vraiment moyen d'ouvrir son esprit et de communiquer et de partager. Et sachez aussi que l'art est intemporel, donc elle continue à raconter notre culture à travers les générations, ce qui la rend éternelle. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est un peu différent, un peu plus léger que la dernière. Je suis en train de travailler sur la vidéo sur le franc CFA, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je voudrais faire cette vidéo entre-temps. N'hésitez pas de mettre des commentaires et de dire ce que vous pensez sur la civilisation. Si vous trouvez que non, la civilisation, c'est plus ce que fait les Occidentaux. Il faut essayer de pousser, de voir des vaisseaux spatiaux, de faire des usines, de suivre en fait le chemin aussi qu'a suivi la Chine, car on parle beaucoup de l'Occident, mais je trouve la Chine pour moi, personnellement, la Chine n'est pas un exemple de ce côté-là. Je trouve qu'on ne doit pas non plus copier ce que la Chine a fait, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais regarde les Chinois, comment ils ont fait ?» Ok, ils ont choisi leur chemin à eux, mais trouvons aussi notre chemin à nous. Nous ne devons pas suivre forcément les Russes, forcément les Chinois ou forcément les Américains. Essayons de trouver notre façon de faire et d'avancer de notre manière. Je pense même que ce sera beaucoup plus facile parce qu'en restant soi-même, je pense qu'on évolue mieux qu'en essayant toujours de copier. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai été en Inde, j'ai eu la chance d'aller en Inde. C'est un pays très riche, mais lorsque je suis arrivé en Inde, j'ai vu beaucoup de pauvreté dans la population et je me suis dit, le pays est tellement riche, mais la population souffre tellement. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que moi je veux pour l'Afrique? Alors je pense que vraiment on doit essayer de trouver un autre système plus égal en fait, d'évoluer. Même si on évolue plus doucement, ça sert à rien de courir vite, essayer de rattraper tout le monde, même si on avance doucement, mais selon nos bases à nous. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et je lis vos commentaires, j'essaye de répondre. Vous pouvez voir, j'ai essayé de répondre à un maximum de commentaires la dernière fois, et voilà, et ben à la prochaine vidéo, et merci à vous.